Retrouvez les bonnes adresses de Guilherme avec le Petit Futé. Bonjour et bienvenue dans les bonnes adresses. Aujourd'hui, je vous emmène au 62 rue Monge, dans le 5e arrondissement. On est juste à côté des arènes de Lutèce, un caviste qui s'appelle Vin et Whisky. Vous l'aurez compris, moitié vin, moitié whisky. C'est justement Charles et Michel, un couple qui s'est reconverti dans le vin et dans le whisky, qui va nous expliquer tout ça. Suivez-moi. Bonjour Charles. Bonjour Guilherme. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci de nous accueillir chez vous, enfin chez vous et Michel. Ouais. Vous êtes parti du jour au lendemain dans le monde du vin, vous étiez ingénieur en électricité. Comment on vient au vin du jour au lendemain? Les hasards, je dirais une conjonction entre les hasards de la vie et la passion, quoi. Surtout, si je peux me permettre, c'était une ancienne station-service. Oui, on est vraiment parti de fallait y zéro. croire, c'est ça, c'est pour ça que j'accentue là-dessus. Il fallait y croire, une ancienne station-service. Ouais, c'était une ruine, hein. C'était vraiment un taudis dans la rue Monge. Donc on a saisi l'occasion et on est reparti de zéro, vraiment une feuille blanche. C'est un lieu qui est absolument magnifique. On peut grignoter des planches, je crois, à déjeuner. Il y a une petite terrasse, s'il y a un rayon de soleil. Ouais. Alors, votre vision du vin, du coup, parce qu'il y a une belle sélection de vins. Voilà, alors déjà, je dirais la sélection dans l'ensemble, on est vraiment à la dualité vin et whisky. Hein. D'accord. Et on a à peu près 50-50, on a à peu près 400-450 références de chaque. On a quasiment tous les vignobles de France, hein, la Loire, le Sud-Ouest, l'Alsace. On a donc un bar, on fait bar également, donc toutes les bouteilles peuvent être consommées sur place. Hein. Si le whisky prend une part aussi importante, il n'y a pas beaucoup d'établissements qui proposent autant de whisky à Paris. Il y a part peut-être la maison du whisky, mais j'ai l'impression limite que vous en avez plus que... Non, disons qu'on en a une autre vraiment, sélection. C'est vraiment impressionnant tout ce que vous avez emmagasiné depuis 2 ans et demi. Donc on a toutes les distilleries, quasiment toutes les distilleries d'Écosse qui est ouverte et beaucoup même de fermées. On a Vous avez des whiskies japonais d'autres pays, hein, le Japon, des whiskies irlandais, des Bourbons, les rails, et puis d'autres parties du monde, hein, dont la France. Et on a toutes les régions d'Écosse. On a une bonne centaine donc, qui peuvent être consommés sur place. Hein. D'ailleurs, je vois que vous avez sorti 2 verres. Voilà, alors j'ai regardé ça un peu. D'accord, super. Dans les whisky d'Islay, un whisky qui est un petit peu... assez anachronique, hein. L'Octomore, c'est un peu le whisky des superlatifs. Donc c'est un whisky qui est très tourbé, c'est le plus tourbé des whiskies. C'est un brut de fût qui est à 59,5 degrés. J'aime le whisky, mais je m'y connais peu, donc c'est toujours un plaisir de venir dans cette cave, justement pour apprendre toujours. Merci de votre accueil et de votre intelligence sur le vin et le whisky. N'hésitez pas à venir à la cave Vin et Whisky, vous serez très bien accueillis par des gens bons qui parlent bien de vin et de whisky. Merci Charles. Santé. Le Petit Futé vous a présenté les bonnes adresses de Guilherme.